La légende de la ville d'Is. La ville d'Is était construite au bord de la mer, ou plutôt au bord de la terre. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Une haute muraille la protégeait des flots, car avec la marée montante, la cité aurait été inondée. Un château s'y élevait, un port, où pouvaient mouiller 1000 navires s'y étalaient. Des maisons de pierre ouvragées de sculptures pouvaient y être contemplées. Pourquoi avait-on édifié ainsi ce port qui, du temps de sa splendeur, était considéré comme la plus belle ville du monde? Beaucoup de théories circulent à ce sujet. Certains pensent que la fondation d'Is remonte à une époque si reculée que le niveau de l'océan était alors bien plus bas. Avec les siècles, les vagues léchèrent de plus en plus dangereusement les premières maisons et il fallut construire des remparts pour les en protéger. Peut-être. D'autres racontent que le roi Gradelon ne savait refuser aucun caprice à sa fille Dahu. Celle-ci exigea de son père qu'il fît construire une cité entourée par la mer, car son désir était de vivre dans un endroit à nul autre pareil. Pourquoi pas? Je n'ai pas d'idée précise sur cette question. Par contre, j'en ai une bien arrêtée sur le point faible de cette forteresse. La ville d'Is étant un port, il fallait bien que les navires puissent y aller et venir. Aussi, avait-on ménagé une large écluse dans la muraille, afin de permettre la circulation des bateaux à marée basse. Et des bateaux, il en venait de partout, poussés par tous les vents que compte la terre. Des hommes chantant l'amour dans toutes les langues que l'on puisse entendre se promenaient dans les rues de la ville. Des femmes parfumées de toutes les senteurs enivrantes qui puissent se humer les écoutaient. Et tout ce petit monde se sentait à l'abri des tempêtes et des regards, derrière les hauts murs d'Is. Qui serait allé coller son œil à la serrure de l'écluse pour voir ce qui s'y passait? Et pourtant, il s'en passait de belles. Dans tout le royaume de Cornouailles et au-delà, les rumeurs les plus folles couraient sur les mœurs de la cité. On parlait de ripailles sans fin, d'orgies de chairs et de vins, de débauches à faire rougir de honte un diablotin. Comme toujours avec ce genre de bruit, chacun en les colportant les enjolive par quelques détails de son invention. Aussi serais-je bien incapable de distinguer le vrai du faux dans toutes ces histoires. Une chose demeure certaine. Si personne ne reprochait à Gradelon la liberté de gestes et de paroles qui régnait derrière ses murs, Dahu, pour sa part, avait droit au pire des traitements. Sa réputation était affreuse, et on la dépeignait comme habitée de tous les vices. La plus épouvantable pour les gens d'église était qu'elle changeait d'amant chaque soir. Et pour les autres, qu'elle se débarrassait du malheureux en le jetant au fond d'un gouffre chaque matin. Pourtant, le roi était fautif, au moins sur un point. Il n'écoutait pas les mises en garde de son ami Gwénolé. Celui-ci était un homme d'église, un abbé, et il avait convaincu Gradelon de devenir chrétien et d'abandonner l'ancienne religion des druides. C'était aussi son conseiller et son ami. Après sa mort, il deviendrait un saint très respecté. Des villes et des églises porteraient son nom, et plus d'un millénaire après, on le célébrerait encore lors du grand pardon chaque mois d'août. Dahu ne l'aimait guère. Le petit abbé, c'est ainsi qu'elle l'appelait. Elle refusait d'entrer dans la foi du Christ. Gwénolé, plus d'une fois, avait tenté de prévenir Gradelon que les rumeurs font parfois plus de mal que la colère de la mer. On parle beaucoup de ce qui se passe à Is, lui dit-il un jour. On raconte qu'Is est la ville du péché, que beaucoup y boivent, y jouent et y blasphèment. Si les remparts puissants de ta cité la protègent des vagues, rien n'empêche les médisances de se répandre dans ton royaume. Ce ne sont que des mots, répliqua Gradelon. On dit que les gens peuvent s'y aimer très librement et sans être mariés. On cite souvent ta propre fille comme... Gwénolé, le coupa le roi, tu es mon ami, mais prends garde à ne pas dépasser les bornes. On, qui sont ces on qui médisent? Ma fille est libre d'aimer, et elle n'a pas à se marier,
car elle n'est pas de ton église. » Et ils n'en parlèrent plus jamais. C'est à ce point du récit que l'eau se trouble comme celle de la baie de Douarnenez avant la tempête. Le diable entre dans la danse, et ce n'est pas une mince affaire de savoir exactement comment les choses se passèrent. Il arriva à Is, par la terre, montant un fabuleux cheval au pelage noir. Il était vêtu de rouge et possédait une grande beauté dont il faisait étalage par des sourires éclatants et des poses étudiées, comme d'autres le font de leur richesse en portant bijoux et parures. Dahu l'invita à danser, et on raconte qu'ils enchaînèrent les passe-pieds et les gavottes jusqu'au cœur de la nuit sans prendre une seule fois du repos. Éreinté, Dahu demanda grâce à son cavalier pour pouvoir prendre l'air et boire une coupe de vin. Le couple se dirigea vers un balcon pendant que les autres convives continuaient à boire, manger et danser. « Je suis étourdi par tant de musique, voyageur. Comment fais-tu après une journée à chevaucher pour trouver encore la force de danser ? J'ai traversé le royaume de votre père pour vous voir. Ce n'est pas pour me reposer à présent que je suis à vos côtés. On chante votre beauté partout en Cornouailles, mademoiselle. On dit qu'un saint pourrait se damner pour vous. » On dit tant de choses sur moi, s'amusa Dahu. Je ne sais si un saint pourrait se damner pour moi, mais, voyageur inconnu, je déclare que moi, je suis prête à me damner pour toi. L'homme au costume rouge détourna la tête, comme gêné par les paroles de la jeune fille. « Vous vous moquez, murmura-t-il, les yeux perdus vers le large. Comme pour détourner la conversation, il indiqua du doigt la muraille. « Qu'est-ce que cela ? » ?»« C'est l'écluse qui protège la cité des flots. Seul mon père en possède la clé, » expliqua Dahu en s'approchant. Puis, elle chuchota à l'oreille du voyageur. « Je n'ai qu'une parole. Je ferai n'importe quoi pour toi. Ordonne, et j'obéirai. »« Bien, dans ce cas, rapportez-moi la clé de cette écluse, » sourit le diable en haussant les épaules, comme s'il formulait cette requête pour faire plaisir à la belle, et non pour lui-même. Voilà donc comment la fille de Gradelon accepta de mener la ville à sa perte. Certains disent, pour l'excuser, qu'elle était ensorcelée par le diable et n'avait plus sa raison. D'autres, pour l'accabler, racontent qu'elle trouva très amusant de tromper son père et plus encore de condamner tant de vies à subir les assauts de la mer. Toujours est-il qu'avant l'aurore, le diable était en possession des clés que la belle jeune fille était allée prendre au cou de Gradelon dans son sommeil. Elle avait porté sa main vers la lanière de cuir à laquelle pendaient les lourdes pièces de métal, retenant son souffle. Il lui avait fallu s'y prendre à plusieurs fois avant d'en défaire le nœud, sans un bruit. Et finalement, sans même que son père ait été dérangé dans ses rêves, elle quitta la chambre royale pour rejoindre son amant, le diable. « Tenez, mon ami, » dit-elle en offrant les clés, « j'ai obéi. »« Bien, tu n'as pas menti. Ouvrons l'écluse à présent, » tonna le démon. Que Dahu ait souhaité la perte de la cité, ou non, il était à présent trop tard. Les cloches de toute la cité, et les cornes de brume, et les trompes, et les gorges terrifiées se conjuguèrent dans un concert d'effroi. À ces clameurs terribles s'ajoutait déjà le fracas des vagues contre les façades des maisons. Gradelon, tiré de son sommeil, se précipita à sa fenêtre. La mer furieuse submergeait déjà la cité. Le roi descendit à la salle de bal. Les invités avaient déserté les lieux. Il appela sa fille, elle ne répondit pas. Il courut aux écuries, monta son fidèle destrier et partit à la recherche de Dahu. Son cheval n'avait peur de rien. Déjà les flots lui léchaient les flancs. Il galopait, comme s'il pouvait chevaucher aussi bien les eaux que la terre ferme. « Père, père, je suis ici !» hurla la princesse. Elle fuyait devant une vague qui menaçait de déferler, et n'aurait pas manqué de l'emporter si la main de Gradelon ne s'était portée à son secours. Voilà le roi et sa fille qui gagnent les portes terrestres de la cité.
En chemin, il rencontre Gwénolé, montée sur son âne. La bête, en voyant les eaux partout qui cherchent à l'engloutir, trouve une vigueur inattendue et galope presque aussi vite que la monture royale. Il devrait aisément se tirer d'affaire. Mais toujours, les vagues les poursuivent, de plus en plus hautes, de plus en plus violentes. Rien ne semble pouvoir les arrêter. Gwénolé comprend qu'il ne s'agit pas de vagues comme les autres. « Sire, sire !» hurle-t-il pour couvrir le vacarme des flots. « La mer exige la pécheresse que vous avez en croupe. »« Jamais !» répond avec autorité le roi. « Je refuse d'abandonner ma fille. » Comprenant que Gradelon ne ferait de lui-même le sacrifice de son enfant, qui pourrait le lui reprocher d'ailleurs, Gwénolé se chargea de cette besogne infâme. Il savait que c'était le seul moyen de sauver le roi et les quelques rescapés qui couraient sur la plage, manquant à chaque vague d'être emportés par la mer. Il prit son bâton et poussa Dahu. On dit qu'il la frappa pour la faire tomber. On dit aussi qu'elle accepta son sort et se laissa emporter avant même que la pointe du bâton ne la touche. On raconte qu'elle se transforma aussitôt en sirène et ne périt point. On raconte également que la mer s'ouvrit un instant sur les enfers et qu'elle y chuta pour ne jamais en ressortir. Comment savoir ? Ce qui est certain, c'est qu'aussitôt, la tempête cessa. De la cité d'Is, à présent couverte par les eaux, il ne restait rien que son roi éploré et une poignée de survivants. Gradelon comprit le geste de Gwénolé et lui pardonna, même si la tristesse de la perte de sa fille ne le quitta jamais. Il régna encore de nombreuses années et fit construire la ville de Quimper, destinée à devenir la nouvelle capitale de son royaume et à remplacer l'ancienne. Bien que la cité d'Is soit toujours submergée par la mer, même aux plus basses marées, elle demeure dans le cœur des habitants de Cornouailles. On continue de conter 1000 choses à son sujet. Qu'elle ressurgira un jour de la mer et qu'un nouveau roi sera appelé à régner. Que l'on entend parfois les cloches de la ville sous l'eau depuis la côte quand la tempête fait rage. Que Paris disparaîtra quand Is reparaîtra. Que la sirène Dahu ensorcelle les marins ou que l'ancre des bateaux s'accroche parfois aux fenêtres du château de Gradelon, les empêchant de prendre le large. Peu importe. 1000 chants seront encore chantés, 1000 ruisseaux gonfleront encore le fleuve de la légende de la ville d'Is. Le plus imposant à se déverser dans l'océan de l'imaginaire depuis les côtes de Bretagne. À bientôt pour une nouvelle histoire. Gardez vos rêves, petits humains. Gardez-les bien.